Et pour en parler, je reçois, il faut être honnête, c'est un ami, Oren Orbitoun. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez parler généralement de votre ancienne carrière de commandant de section des Mistar Avim, mais là, je vous ai demandé de venir ce soir en tant que cofondateur d'une association qui s'appelle Trauma for Good, d'une association de ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique. Au-delà de votre souffrance, en tant que, puisque vous êtes vous-même atteint de syndrome post-traumatique, vous avez assisté cette semaine à 4 enterrements de frères d'armes, que vous connaissiez ou pas, de ceux qui ont préféré se donner la mort. Ma question, elle est simple. Comment on fait pour non seulement souffrir, mais en même temps renforcer ceux qui sont encore là? Bonsoir à tous. Merci de m'avoir convié pour parler d'un sujet très important. Merci, Mati. Le sujet post-traumatique est un sujet très dur, très douloureux pour moi et pour mes camarades qui en souffrent. Et je connais des camarades du service militaire. Ce sont ces combattants que l'État a envoyés se battre, mais quand ils sont blessés, eh bien, la bureaucratie est très, très compliquée pour qu'ils puissent être reconnus face au système. J'ai été à plusieurs enterrements récemment et en permanence, je peux vous dire qu'il y a des suicides parmi les personnes qui ont vécu un post-traumatisme après leur service, ou bien ceux des forces de sauvetage, pas seulement les combattants, ceux aussi dans les forces de sauvetage, le Magen David Adom, les pompiers, les sapeurs-pompiers, tous ceux qui ont été recueillir les cadavres après le massacre de la Rave de Nova, tous ceux qui ont vu cela ont besoin aujourd'hui d'aide. Et malheureusement, l'État n'est pas préparé à cette vague qui va encore arriver. Ça va être un tsunami. Et moi, je m'attends à ce qu'au moins 100 000 post-traumatiques nouveaux rentrent dans ce cercle de souffrance. 160 000 nouveaux cas. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce que les États-Unis sont en train de vivre actuellement? On en parlait hors antenne avec Océane Nicole, à savoir qu'il y a aujourd'hui, cette information me rend fou. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a plus de vétérans qui se suicident que de soldats américains qui sont morts sur le terrain des combats au Vietnam. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train, entre les lignes, de nous dire? Non, l'État d'Israël, c'est pas les États-Unis. Les combats et le système de recrutement aux États-Unis, c'est une armée professionnelle, c'est leur travail. Ici en Israël, les gens sont conscrits. Des jeunes comme moi à 18 ans qui viennent défendre leur pays. C'est pas du tout la même chose. Le système est complètement différent là-bas. C'est vrai que là-bas, il y a 24 vétérans se suicident chaque jour. À chaque heure, il y a un vétéran qui se suicide. Ils s'écroulent sous le poids de ces milliers de vétérans qui se suicident. En Israël, on a des chiffres importants, mais ici, chaque personne qui se suicide pour cause de post-traumatisme, c'est une catastrophe atroce pour le pays. Parce que moi, je suis là, je peux vous dire, je suis post-traumatique, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une épouse et je peux continuer à fonctionner au quotidien. Il n'y a pas de raison qu'un autre post-traumatique qui a vu autant de choses terribles que j'ai vues ne puisse pas continuer à voir. On peut vivre avec son post-trauma, mais le système doit être prêt à cela. Le garde frontière qui s'est donné la mort dont parle Océane dans le sujet, j'ai posé la question à des frères d'armes. J'ai posé la question à des policiers qu'ils connaissaient. Ils m'ont tous dit que c'était un homme heureux, qui souriait. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'il disait bonjour, au revoir, il se souciait des autres. À quel moment ça n'a plus fonctionné?
Cette personne spécifique des gardes-frontières, il était dans le groupe des Mistarvin du Sud. Ensuite, il a été dans d'autres unités des gardes-frontières. Et puis après, il était sur la zone côtière. Je ne peux pas savoir pourquoi il s'est suicidé. Il n'a pas laissé de lettres. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est possible qu'il y ait là aussi des restes de son service militaire à Gaza. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que moi, j'ai rencontré le vice-directeur des forces de l'armée de Yoram Knafo et j'ai proposé de manière opérationnelle comment essayer de réduire le pourcentage des personnes suicidaires chaque année à l'armée et à la police. Je me suis adressé aussi au chef de la police à ce propos. Et pour vous dire la vérité, je n'ai eu aucune coopération à ce niveau. Mais nous sommes l'association Trauma for Good. On a été créé pour aider ces personnes qui ne savent pas comment continuer à vivre. Je précise que si on peut remontrer quand même l'adresse du site internet, parce que c'est très important, je ne le fais jamais, je demande à tous les téléspectateurs qui regardent ce site internet s'ils veulent donner, faire des dons pour aider justement ceux qui souffrent de syndrome post-traumatique. C'est important. Ça sera l'une de mes dernières questions, Oren Orbitoun. Un réserviste, un ami à moi, qui est revenu, qui a passé 136 jours dans la bande de Gaza, revient, c'est un homme tout à fait normal. Il se met actuellement à boire, à fumer également de la drogue, du cannabis. Est-ce que ça, c'est aussi une partie du syndrome post-traumatique, d'aller chercher une sorte d'émulsion quelque part? Vous savez, vous dites cela et ça me donne des frissons parce que c'est tous les signaux d'alarme, tous les signaux d'alarme s'allument ici. S'il a commencé à boire, s'il commence à toucher à la drogue, s'il s'enferme chez lui, s'il évite de rencontrer des gens, là vous avez tous les signaux d'alarme qu'il a besoin d'aide. Dans le post-traumatisme, il y a une fenêtre d'1 mois du moment du traumatisme. Ce n'est pas toutes les traumatisées qui souffriront de post-trauma, mais il y a 1 mois d'espace, de temps après le traumatisme où vous pouvez être aidé, où vous avez besoin d'une aide professionnelle. Celui qui ne demande pas cette aide professionnelle finira par développer un syndrome post-traumatique et là, ça l'accompagnera toute sa vie. Donc, je m'adresse ici, grâce à votre programme, ici, je m'adresse à tous ceux qui ont été traumatisés. Allez demander de l'aide, allez voir le médecin, le psychiatre, le psychologue de l'armée pour qu'il vous aide, fasse un diagnostic, ça vous sauvera la vie. Et c'est important aussi pour la famille, parce que ceux qui souffrent du trauma, c'est la famille aussi. Justement, il nous reste très peu de temps. Si des familles francophones qui sont en Israël, dont les enfants souffrent, est-ce que votre association peut les aider également pour ceux qui ne parlent pas forcément hébreu? Oui, nous avons aussi des francophones dans l'association, des gens qui sont des bénévoles. Toute l'association chez nous, ce sont des bénévoles. Il n'y a pas de salariés et toutes les langues que vous voulez. Anglais, russe, français, arabe, toutes les langues possibles et imaginables. Ceux qui s'adressent à Trauma for Good auront l'aide ou le conseil. Ces derniers temps, on a même coopéré avec Microsoft. Sur notre site, il y a un bot pour répondre à des questions avec l'intelligence artificielle et ils reçoivent une première information pour vérifier s'ils sont post-traumatiques ou pas. Et on vous adresse immédiatement à un psychiatre pour être aidé par un professionnel et un conseil juridique pour présenter votre dossier au ministère de la Défense. C'est ce qu'on appelle l'armée du peuple ou le peuple de l'armée. Merci beaucoup, Oren Orbitoun, fondateur de Trauma for God et ancien commandant de section. Et ça, c'est important de le préciser. Des Mistarvim, c'est la raison pour laquelle vous connaissez parfaitement la situation et ceux qui reviennent du terrain et qui ont vécu des situations difficiles. Merci. Je souhaite que vous soyez justement au niveau de votre association. On l'espère tous. Je pense Océane. Je me fais votre porte-voix, mais on espère que vous soyez au chômage au niveau de cette association et que cette association n'existe plus à l'avenir. Merci beaucoup. Amen. Merci.